see for your eyes, oh. Une voix qui faisait danser un continent, des mélodies qui transcendaient les frontières, un nom synonyme de triomphe. Tekno, l'étoile nigériane de l'afrobeat, semblait intouchable. Pourtant, au sommet de sa gloire, alors que ses tubes comme Pana et Duro résonnaient dans chaque coin de rue, un silence brutal s'est abattu. Une tragédie personnelle a éteint la flamme de ce performeur électrisant, marquant la fin d'une ère où il régnait sur les scènes mondiales. Plongeons dans l'histoire poignante de Tekno, où le génie musical a affronté l'épreuve la plus cruelle, laissant une empreinte indélébile dans l'univers de la musique africaine. Tekno, de son vrai nom Augustine Miles Kelechi, est né en 1992 dans l'état de Bauchi, au Nigeria. Issu d'une famille militaire, il a grandi en voyageant à travers le pays, absorbant les influences musicales variées qui forgeront son style unique. Dès son adolescence, sa passion pour la musique le pousse à apprendre le piano et la guitare, et il commence à produire ses propres beats. Son entrée fracassante dans l'industrie se fait en 2012, lorsqu'il remporte un concours de talent organisé par l'humoriste Julius Agui. Mais c'est en 2015 que le monde découvre vraiment Tekno avec Duro, un tube produit par Dj Coublon qui explose les charts africains et internationaux. Le morceau attire l'attention de stars comme Drake et devient un hymne de l'afrobeat, propulsant Tekno sous les projecteurs. Les années suivantes sont un tourbillon de succès. Signé chez Medmen Music Group, puis chez Cartel Music, Tekno enchaîne les hits Pana, Yawa, Skeleton. Ses collaborations avec des géants comme Davido sur If ou Wizkid renforcent sa position. Sur scène, il est un performeur électrisant, avec une énergie contagieuse qui fait danser les foules des stades nigérians aux festivals européens. Sa voix, suave et versatile, mélange R&B, pop et rythme traditionnel, le distinguant dans un paysage musical saturé. Mais derrière cette façade de gloire, des signes de fatigue émergent. Tekno pousse ses limites, enchaînant concerts et enregistrements sans relâche, ignorant les avertissements de son corps. La tragédie frappe en 2018. Lors d'une performance intense, Tekno sent une douleur lancinante à la gorge. Les médecins diagnostiquent un reflux acide sévère, aggravé par le stress vocal constant. Sa boîte vocale est endommagée, enflée, et refuse de guérir. Du jour au lendemain, l'artiste qui faisait vibrer les ondes perd sa voix. Il ne peut plus chanter, ni même parler normalement. Les shows sont annulés, les projets mis en pause. Tekno, ce Slim Daddy adulé, se retrouve confiné dans un silence forcé, luttant contre la dépression et les idées sombres. Il avouera plus tard avoir contemplé le suicide, terrassé par la peur de ne plus jamais remonter sur scène. Une opération chirurgicale est nécessaire, suivie d'une longue rééducation. Pendant des mois, le monde de la musique retient son souffle, spéculant sur la fin d'une carrière prometteuse. Cette période marque une fin tragique à l'ère insouciante de Tekno sur scène. L'artiste qui illuminait les podiums avec son charisme doit réinventer son article, il se tourne vers la production, créant des beats pour d'autres, mais le vide est palpable. Les fans, habitués à ces lives explosifs, ressentent l'absence comme un deuil. L'industrie afrobeat, en pleine expansion, perd un de ses piliers charismatiques. Des rumeurs circulent. Tekno ne reviendra jamais, sa voix est perdue à jamais. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lueur persiste. Tekno, résilie, suit un traitement rigoureux et réapprend à chanter, note par note. Le retour est progressif. En 2019, il sort Agege avec Zlatan, prouvant que sa voix, bien que changée, porte encore l'essence de son talent. Mais la scène n'est plus la même. Les performances sont plus mesurées, les tournées espacées pour préserver sa santé. Cette fin tragique n'est pas une mort, mais une transformation. Tekno devient un symbole de vulnérabilité dans un monde où les artistes sont poussés à l'extrême. Il parle ouvertement de sa lutte, inspirant d'autres à prioriser leur bien-être. Ses chansons post-crise, comme Skeleton, portent une maturité nouvelle, mêlant joie et mélancolie. Aujourd'hui, en 2025, Tekno continue de produire et d'innover, mais l'ombre de cette perte plane. Les stades qu'il enflammait jadis rappellent une époque révolue, où sa voix régnait sans entrave. Cette épreuve a humanisé l'icône, la rendant plus relatable pour une génération confrontée à la pression du succès. La fin tragique de l'ère scénique de Tekno n'est pas seulement une perte pour la musique nigériane, mais un rappel poignant de la fragilité humaine. D'un prodige invincible à un survivant inspirant, son parcours enseigne que même dans le silence, la mélodie persiste. Tekno reste une légende vivante, prouvant que les vraies stars renaissent des cendres. Pour les fans d'Africa Top, son histoire est un hymne à la résilience, un beat qui continue de pulser dans nos cœurs.